Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Notre tuto d'aujourd'hui est la création de miniatures. À la fin de cette vidéo, tu sauras toi aussi comment créer ta miniature. Donc mettre les écritures superposées comme ça, soit une image de toi ou soit ton avatar à côté en présentation. Par contre, la seule chose que je veux pas t'expliquer dans cette vidéo là, c'est comment créer son avatar. Pour ça, je t'ai laissé un petit fichier PDF qui se trouve juste en bas dans la description. Tu peux le télécharger, c'est gratuit et je t'explique tout du début jusqu'à la fin donc pour la mise en place de ton avatar. Avant d'attaquer donc la partie pratique, je tiens vraiment à t'expliquer pourquoi la miniature d'une vidéo YouTube est super important. Et pour ça, je t'ai pris l'exemple du magasin. Imagine-toi que t'es piéton, donc t'es en train de te promener et tu passes devant un magasin qui a une façade comme ça, qui ressemble exactement à ça et que t'as jamais entendu parler de ce magasin-là auparavant. Est-ce que tirer, voir ce qu'on peut avoir dedans, la qualité, le contenu qu'il y a dans ce magasin-là. Personnellement, moi, je mettrais pas les pieds dedans. Donc ta miniature, c'est pareil. En gros, les utilisateurs vont faire des recherches donc sur YouTube, et s'ils tombent sur une miniature qui ressemble à ça, ils auront pas envie de cliquer donc sur ta vidéo. C'est pour ça, avoir une miniature propre et on va dire plutôt design, donc au goût du jour, c'est l'idéal. Et là, au contraire, si tu croises un magasin comme ça et que tu le connais pas du tout et que personne t'en a parlé, qu'est-ce que tu ferais? Moi, personnellement, j'irai voir ce qu'il y a dans ce magasin-là, la marchandise qu'on a dedans et voir si le magasin est de qualité. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à revenir faire mes courses et puis même prendre ma carte de fidélité s'ils en proposent. Donc la miniature, c'est vraiment ça, c'est deux façades. Vous avez une façade de magasin qui est super dégueulasse et vous avez la façade du deuxième magasin qui ressemble plutôt à ça et là qui est très propre et qui donne envie d'entrer et de voir ce qu'on a dedans. Si elle est super bien présentée, quand les utilisateurs ils vont faire leurs recherches sur YouTube et qu'ils vont tomber sur une miniature propre au goût du jour, leur seule envie ça va être de cliquer dessus et voir le contenu qu'on a dedans. Et avant de continuer, est-ce que toi t'as pris ta carte de fidélité donc de ma chaîne YouTube? Si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça tu auras ta carte de fidélité et mets un petit j'aime, ça me pousserait donc à faire mes prochaines vidéos tutoriels. Pour créer vos miniatures, vous avez trois applications, en tout cas c'est les trois applications que moi j'utilise. Il y en a deux, c'est des plateformes, donc Canva plus Snappa c'est des plateformes et on a PS donc qui est Photoshop. Ça c'est un logiciel. Canva, il a une utilisation très simple et il est très connu, donc je vous ferai le tutoriel avec Canva. Snappa, il est pas très ancien sur le marché, il est nouveau, ça ressemble un peu à Canva, mais je trouve qu'ils ont par moment plus de modèles en fait, et puis la prise en main, on va dire, elle est entre guillemets plus simple, c'est vraiment très simple comme plateforme. Et Photoshop, c'est vraiment quand on veut créer donc des miniatures, on va dire de haut design, donc là on utilisera Photoshop. Si toi aussi c'est le cas, tu veux utiliser Photoshop, dans ce cas-là, il faut que tu aies la base. Est-ce que tu as la base déjà avant d'attaquer la pratique? Si tu ne l'as pas, c'est pas grave, on va voir donc tout ça ensemble dans la partie pratique. Là, on attaque la partie pratique. Ce que je vais faire, je vais te présenter en rapide un peu Canva. Je pense que tu connais déjà, mais c'est au cas où si tu connais pas. Donc ici, c'est l'onglet où il y a un peu tout ce que moi j'ai fait. Là, par exemple, si je clique ici, j'ai tous mes designs. Et le but aujourd'hui, en fait, ça va être de reproduire cette miniature-là que j'ai fait récemment. Ici, tu as la partie donc créer un design et là, tu vois, tu as plein de trucs. Il y a deux manières en fait pour faire tes miniatures YouTube. Soit tu cliques ici directement sur vignette YouTube ou sinon tu appuies là dimension personnalisée. Et là, on va passer sur du 1280, 720, créer un nouveau design. Et ça se présente comme ça. Donc, même si tu appuies sur vignette YouTube, tu viendrais directement ici. Là, vraiment, moi, j'ai voulu faire donc le design personnalisé pour que tu vois la taille des vignettes YouTube. Parce que si tu le fais avec, par exemple, Photoshop, du coup, tu vas te retrouver à devoir mettre la dimension de tes vignettes. Comme on l'a vu tout à l'heure, je te le rappelle, c'est 1880 par 720 px. Là, ça, c'est vraiment donc pour les vignettes YouTube. Ça, c'était une petite parenthèse où je te donne la dimension. Là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir notre arrière-plan. Moi, c'est ici, donc je me suis promené un peu comme ça. J'ai regardé un peu les arrière-plans qu'il y a. Et franchement, t'en as pas mal. Et la plupart, ils sont gratuits. Tu peux avoir des fonds d'écran ou des images, des photos payants.
Mais en principe, ça reste assez correct. Donc la somme, elle est pas affolante en fait. Moi, mon logo, je l'ai créé avec Canva. D'ailleurs, à ce sujet-là, si tu veux voir comment faire ton logo, je te laisse le lien là. T'as juste à cliquer sur la description qui s'affiche sur la vidéo. Et tu pourras aller faire un tour pour voir comment créer ton logo. Là, donc, le fond d'écran que moi j'ai utilisé, c'était ce fond d'écran-là. Une fois que tu es là, tu as juste à cliquer ici. Et là, comme tu peux le constater, tu peux personnaliser ça en fait. Tu peux le rendre transparent, un peu plus visuel. Nous, on va le mettre à 90. Ensuite, tu as la partie éléments. La partie éléments, c'est vraiment pour faire l'encadré de ton texte. On va faire afficher tout. Et vraiment, le truc à faire attention, si tu veux voir les contours comme ça, il faut que tu choisis donc ton cadre en conséquence. Là, par exemple, ce rectangle-là, on a le déport là sur le côté. Et grâce à ça, en fait, tu pourrais faire comme j'ai fait pour la miniature qu'on va réaliser ici ensemble. Donc là, hop, je le mets comme ça. Là, tu fais à peu près la taille que tu souhaites. Là, c'est un peu trop large. Hop, et là, je le mets comme ça. On va modifier déjà la couleur. On va le mettre en bleu. Et là, on va se mettre ça en bleu clair. Et lui, bleu clair aussi. Donc voilà ce que ça donne. Là, ça c'est le premier. Donc ici, tu fais texte, ajouter un titre. Et là, je vais mettre YouTube. Et en gros, la couleur, on va le remplacer. Tac. Ok, parfait. Là, donc YouTube. On va le mettre bien droit. Tac. Là, on est pas mal. Là, ça donne YouTube comme ça. Ensuite, pareil, on y va sur éléments. Je récupère mon petit rectangle que je vais agrandir. Et là, pareil, hop, on va le mettre comme ça. Là, pour le coup, voilà, là, je le mets en noir. Ça, je fais le fond bleu comme ça. Et lui, idem, le fond bleu. Là, ça donne ça. Et en gros, on fait reculer d'un niveau. Et là, on va le tourner plutôt comme ça. Il est un peu trop grand, donc je vais le rapetissir. Là, je vais venir me mettre comme ça. Ok. Là, le texte, pareil. Là, on va le mettre en sous-titre. On va mettre créer sa miniature facilement. Hop. Là, on va se concentrer à l'écriture qui est là. Pareil, lui, on va le mettre donc en blanc. Voilà, parfait. Je vais rapetisser un peu la taille et on va le mettre en gras pour qu'il soit plus voyant. Ok. Et là, on est venu le centrer. Donc, dans notre élément ici. Et on rajoute donc un dernier. Si tu veux avoir la même taille que lui, là, un clic droit, copier. Et là, tu fais un coller. Et là, donc, tu as exactement la même taille. En gros, tu prends ton élément, tu le mets juste là. Là, on va le faire reculer d'un niveau. Là, pour le coup, voilà. Hop. En gros, tu peux le mettre comme ça. Donc, ça donne ça. On va plutôt le mettre comme ça. Hop. Parfait. Là, texte. On va prendre donc un titre pareil, comme en haut. Pas à pas. Et là, on se le met en blanc aussi. Petite rotation rapide. On récupère notre écriture. On le met là. J'ai pas trop aimé. Tac. Donc lui, ce qu'on va faire, on va le déplacer comme ça.
Hop, je vais le remettre un peu comme ça. Et là, pareil. Hop. Et là, on va venir se mettre, voilà, au centre. Et après, voilà, tu peux, donc, vraiment, tu peux jouer avec tes rectangles jusqu'à trouver ce que tu souhaites. Là, faire reculer d'un niveau. Là, on a notre écriture pas à pas. Donc voilà, si tu veux le cacher un peu, tu peux la faire comme ça. Et là, ça donne ça. Ensuite, on va y aller donc dans photo. Et là, en fait, tu vois, tu tapes YouTube. Et dès que tu tapes YouTube, tu vas tomber sur plusieurs logos. Moi, pour ma part, je vais prendre ce logo-là de YouTube. Et là, hop, je vais venir le mettre là. Faire avancer d'un niveau. Tac. Voilà, on va le caler à peu près comme ça. Voilà ce que ça donne déjà pour l'écriture. Ensuite, on va y aller sur photos. Et là, donc, tu peux apporter directement des photos de ton PC. En gros, moi, je vais récupérer donc la miniature, l'avatar, pardon, que je t'avais montré. Je le mets comme ça. Là, je l'agrandis. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà donc pour créer notre miniature, tu vois, ça prend pas plus de temps que ça. On a dû mettre quoi, une dizaine de minutes pour créer donc la miniature. Ce qui prend vraiment du temps, c'est trouver l'idée en fait pour sa miniature. Et surtout, il faut donc déjà déterminer son titre avant de créer sa miniature, de créer sa vidéo. J'ai aussi une vidéo à ce sujet-là où je t'explique comment trouver ton titre avec TubeBuddy. Et comme je t'ai dit dans la présentation, donc pour créer ton avatar comme ça et pouvoir l'utiliser donc sur tes miniatures ou même sur tes présentations, tes vidéos YouTube, etc. Ce que tu peux télécharger donc le fichier PDF qui est juste en bas. Je te l'ai laissé dans la description, c'est un petit cadeau. Tu le prends et tout est détaillé dedans. Donc je t'explique pas à pas sur le fichier PDF comment tu peux faire pour créer donc ton avatar directement sur Google Chrome. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et si elle t'a pas plu, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce qui t'a pas plu. J'essaierai d'améliorer pour mes prochaines vidéos. Et surtout, le plus important, si tu souhaites que je traite un sujet concernant YouTube, WordPress ou tout ce qui est marketing en règle générale, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je ferai la vidéo avec plaisir pour que tu aies les informations nécessaires. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.